Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure. Ils étaient les plus instruits, les gardiens des Écritures, les maîtres du discours. Ils connaissaient les signes. Ils attendaient un messager. Ils avaient lu chaque ligne, chaque prophétie. Et pourtant, quand il est venu, ils l'ont nié, pas par ignorance, mais parce que la vérité est une lumière, que tous ne veulent pas laisser entrer. Ce que les savants de l'époque ont vu, c'est ce que beaucoup aujourd'hui refusent encore de voir. Ce n'est pas l'évidence qui manque, ce n'est pas la clarté des preuves, c'est la crainte de ce que cela implique, car croire, c'est s'incliner, c'est abandonner le trône de l'ego. Et alors commence l'histoire. Une histoire ancienne, mais aussi la tienne. Ils marchaient dans les ruelles de Yathrib, la tête haute, les yeux abaissés. Leurs doigts, tachés d'encre ancienne, portaient les traces de générations de transcriptions. Ils étaient les gardiens du savoir, les maîtres des rouleaux, les dépositaires des prophéties. Depuis des siècles, ils scrutaient le désert. Ils attendaient le dernier messager, celui qui devait restaurer l'ordre, celui dont les signes étaient décrits dans les parchemins, une lumière qui viendrait de l'Arabie, une voix qui s'élèverait entre deux montagnes, un saut sur l'épaule, un regard capable de traverser l'illusion. Ils savaient, ils avaient vu les signes dans ses traits, ils avaient entendu sa voix résonner dans les mots qu'ils lisaient depuis l'enfance. Les prophéties qui jadis faisaient battre leur cœur prenaient chair devant eux. Mais l'épreuve n'était pas dans l'ignorance, elle était dans la reconnaissance. Car reconnaître, c'était plier l'échine. C'était voir un prophète surgir d'un peuple méprisé. C'était abandonner le trône intellectuel pour s'asseoir au rang du serviteur. Alors, ils ont préféré l'encre à la lumière, le prestige au repentir. Ils ont fait des livres une muraille et des lettres, des chaînes. Le livre aurait dû libérer leur cœur, mais il est devenu un poids, un fardeau. Comme le dit le rappel divin, ils ont été chargés de la Torah, mais ne l'ont pas portée, à l'image de l'âne qui porte des livres. Ils ont été comparés à ceux qui connaissent les monontes, les mots, mais en ignorent le souffle. Le messager est entré dans leur cité. Ils n'avaient ni armure, ni cheval blanc. Ils n'avaient que des versets. Mais les versets ont frappé plus fort que la pierre. Et ils l'ont su, ils ont su, mais ils ont refusé. Il ne s'agissait pas de comprendre, mais de s'incliner. Il ne s'agissait pas de logique, mais d'abandon. C'est là que la vérité s'est arrêtée, non sur leur langue, mais sur leur nuque. Car lorsque la connaissance ne s'agenouille pas, elle devient arrogance. Et lorsque le cœur n'est plus touché, la mémoire devient malédiction. Alors demande-toi, que fais-tu de ce que tu sais? Ta science t'élève-t-elle ou t'endurcit-elle? Imagine un homme, pas un ennemi, pas un ignorant, un homme de science, un homme de foi, debout face à la vérité. La lumière est là, claire. Elle ne l'agresse pas, elle ne le force pas, elle l'appelle. Mais au lieu d'avancer, il baisse les yeux, il détourne son regard. Ce n'est pas parce qu'il ne croit pas, c'est parce qu'il a trop à perdre. On parle souvent du mensonge, de l'égarement, de l'erreur, mais il y a un autre ennemi plus subtil, la peur de voir, la peur de devoir changer. Les savants de Médine, certains d'entre eux n'étaient pas des ennemis d'Allah. Ils lisaient l'Amsat, les Écritures. Ils attendaient le prophète. Ils reconnaissaient les signes. Quand ils ont vu Mohammed, ils ont vu l'accomplissement. Ils ont vu la description exacte jusque dans les traits de son visage, le timbre de sa voix, la profondeur de ses yeux. Mais la vérité, parfois, n'est pas ce que l'on espérait.
Elle ne conforte pas, elle déracine. Et ceux qui ont bâti leur identité sur leur rang, sur leur rôle, sur la place qu'ils occupent dans les cœurs des autres, comment peuvent-ils soudain devenir disciples alors qu'ils ont été maîtres toute leur vie? Le Coran révèle une douleur silencieuse. Ceux qui reconnaissent les signes comme on reconnaît son propre enfant, et qui pourtant les nient, pas par ignorance, par peur, peur de perdre leur pouvoir, peur d'être jugés par ceux qu'ils enseignaient, peur d'affronter ce qu'ils savent au fond. Ils ont été dépassés par une lumière qu'ils n'ont pas choisie. Et alors, quelque chose s'éteint. Le cœur vacille. La foi s'étouffe sous le poids de l'orgueil masqué. Aujourd'hui encore, combien d'êtres marchent dans cette brume intérieure? Ils sentent la vérité. Ils savent qu'elle les appelle. Mais ils résistent. Ils ont peur de ce qu'ils deviendraient s'ils disaient oui, s'ils pliaient le genou, s'ils laissaient des larmes couler au lieu de défendre leur image. Parfois, le plus grand obstacle à la foi n'est pas le doute, c'est l'attachement. Alors, regarde en toi. Qu'est-ce que tu protèges? Une vérité ou un confort? Et s'il la faut, la suivrais-tu encore? Au cœur de Médine, dans un silence plus pesant que 1000 discours, vivait un homme dont les mots avaient du poids. Il s'appelait Abdallah ibn Salam, un nom respecté, un érudit, un rabbin au regard perçant. Son savoir ne venait pas des récits populaires, mais des profondeurs des Écritures. Les gens le craignaient, le consultaient, il connaissait les signes, et il les attendait. Et puis, un jour, le silence fut brisé. Les rues de Médine se mirent à parler. Un étranger était arrivé. Un prophète, disait-on, un homme d'Arabie, sans armée, sans couronne, mais avec une lumière qui désarmait les cœurs. Abdullah n'a pas couru vers lui. Il n'était pas de ceux qui réagissent à Hoche par émotion. Il a attendu, observé. Il a laissé ses yeux faire ce que les livres ne peuvent pas, lire dans les âmes. Il s'est approché, lentement. Puis il a vu un visage. Et il a dit, sans qu'on le pousse, sans qu'on l'attende, « Ce visage n'est pas celui d'un menteur. » Il n'avait pas encore entendu de longues prédications. Il n'avait pas encore analysé les arguments. Mais ce qu'il a ressenti ce jour-là, c'était comme une mémoire retrouvée, un écho, comme si l'âme avait reconnu un ami d'avant la naissance. Il s'est rappelé les prophéties, les signes physiques, la douceur, le sceau, le regard, et il a cru. Mais plus encore, il a osé croire, il a osé perdre son statut, il a osé perdre l'estime des siens, il a osé choisir la vérité, même si elle l'éloignait de ceux qu'il aimait. Abdullah ibn Salam a compris une chose que tant d'érudits oublient. Le savoir qui ne mène pas à Dieu n'est qu'un poids. Il a compris que la foi n'est pas une acquisition, c'est une reconnaissance. C'est pour cela que le Coran dit « Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. » Pas comme on reconnaît un concept, comme on reconnaît quelqu'un qu'on aime. Il n'a pas argumenté, il n'a pas débattu, il s'est souvenu, et il a pleuré. Parce que parfois, croire ne demande pas plus d'efforts que d'être sincère. Aujourd'hui, combien parmi nous ont lu, mais pas reconnu? Combien regardent que la lumière, sans la laisser entrer? Combien veulent comprendre, au lieu d'écouter le battement intérieur qui murmure « C'est lui, scène obscure ». Une pièce sans fenêtre, avec des lampes qui vacillent, autour d'une table, des visages graves, des regards qui fuient, des mains crispées sur des rouleaux anciens. Ils sont plusieurs, savants, connaisseurs. Ils ont lu, ils ont médité, ils ont transmis. Ils savaient que le moment viendrait. Ils avaient enseigné aux autres à l'attendre. Et voilà que le moment est là. Mais ce n'est pas ce qu'ils espéraient. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Il est venu du désert, pas des leurs, pas de leur lignée, pas avec leur code ni leur rite. Il est venu d'un peuple qu'ils regardaient avec condescendance. Des gens simples, sans lettres, sans héritage religieux codifié,
et leur âme soudain est prise dans un conflit silencieux. Ils le reconnaissent, oui, mais quelque chose en eux crie plus fort que la vérité. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi eux et pas nous? Une voix intérieure s'élève dans cette scène invisible. Pourquoi Dieu aurait-il choisi quelqu'un d'autre que toi? Et la vérité, qui brillait comme une étoile dans la nuit, devient insupportable. Ils parlent entre eux. Ils cherchent des failles. Ils se rassurent par des justifications complexes. Ils évoquent les traditions, les privilèges, la pureté de la lignée. Mais en réalité, ce n'est pas une question de loi. C'est une question de cœur. La jalousie, silencieuse, corrosive. Elle ronge l'âme de l'intérieur sans bruit. Le Coran dit que certains reconnaissaient la vérité comme on reconnaît son propre fils. Mais ce n'est pas la reconnaissance qui manquait. C'est la soumission à cette reconnaissance. Ils savaient. Mais ils ne voulaient pas. Ils se sentaient menacés, pas par l'erreur, mais par la vérité elle-même. Et alors, la foi n'a plus eu de place. Car là où règne l'ego, la lumière s'éteint. Et cette pièce intérieure, cette scène théâtrale du cœur humain, se rejoue encore aujourd'hui. Combien refusent la vérité, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle ne vient pas d'eux? Combien veulent garder la lumière dans leurs mains, comme si elle leur appartenait? Mais la lumière, elle ne s'achète pas, elle ne s'hérite pas, elle se mérite par la sincérité. Et lorsqu'on veut la posséder pour briller plus que l'autre, on perd ce qu'on croyait garder. Il y a des signes partout. Mais tout le monde ne les voit pas. Le vent ne parle qu'à celui qui écoute, la lumière ne réchauffe que celui qui se tourne vers elle, et la vérité ne se révèle qu'à celui qui la cherche sincèrement. Tu marches dans la rue. Un enfant lève les mains vers le ciel. Il ne connaît ni les débats théologiques, ni les subtilités linguistiques. Mais son cœur murmure quelque chose que les savants oublient souvent. « Mon Dieu, je te veux. » Et dans ce murmure simple, il y a plus de science que dans 1000 bibliothèques. Les savants de l'époque ont vu le prophète. Ils ont entendu ses mots. Ils ont observé son comportement. Ils l'ont interrogé avec précision, comme des maîtres qui croient au pouvoir piéger un élève. Ils ont parlé de l'âme, des jeunes de la caverne, de ce roi mystérieux qui allait vers le couchant. Et les réponses sont venues, exactes, profondes, d'une source qui ne se trompe pas, mais ils n'ont pas fléchi. Pourquoi? Parce que leur décision était prise avant même la question. Parce que parfois, ce n'est pas la vérité qui manque. C'est l'envie de l'accepter. On croit que les preuves font naître la foi. Mais la foi, en vérité, précède la preuve. Elle est cette ouverture invisible, cette disposition intérieure qui dit « Si c'est vrai, je suis prêt à le suivre, même si cela me dérange. » Mais eux n'étaient pas prêts. Leur cœur était déjà fermé à ce qu'ils n'avaient pas choisi. Et le Coran, dans une parole qui traverse les siècles, rappelle « Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Et toi, quand tu lis ces signes, que vois-tu? Des coïncidences? Des anecdotes du passé? Ou une main tendue, encore aujourd'hui, pour celui qui veut entendre? Le ciel n'a jamais cessé de parler. Mais il chuchote. Et seuls les cœurs humbles entendent encore l'écho. Il ne suffit pas de poser des questions. Il faut être prêt à accueillir les réponses, même si elles brisent l'image que l'on avait de soi-même. Cherche, oui. Interroge, oui. Mais surtout, désire. Désire sincèrement la lumière. Et alors les signes deviendront clairs, non parce qu'ils auront changé, mais parce que toi, tu auras changé. Tu sais déjà. Tu as écouté des prêches, tu as regardé des vidéos, tu as lu des livres, peut-être même plus que tu ne peux en retenir. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut éviter. Tu connais les mots, les formules, les noms, les avis. Tu pourrais corriger les autres, mais ton propre cœur, l'as-tu corrigé? Dis la vérité. À quoi t'a mené tout ce que tu sais? Est-ce que ton savoir te pousse à pleurer la nuit, à demander pardon à ton Créateur quand personne ne te regarde?
Est-ce qu'il t'éloigne du péché, ou bien t'aide-t-il à le justifier? Tu peux citer les grands noms, les chaînes de transmission, les débats anciens. Mais dans ta prière, y a-t-il une larme, un frisson, un souffle de sincérité? Certains savants, bien avant toi, savaient plus encore. Mais ils ont chuté, non pas à cause de l'ignorance, mais parce que leur science est devenue un trône au lieu d'un pont. Dieu ne t'a pas donné tout cela pour que tu brilles devant les gens, mais pour que tu plies les genoux devant lui, le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Pas le plus savant, pas le plus éloquent, le plus pieux. Et la piété ne se lit pas dans les livres. Elle se vit dans les silences, dans les choix discrets, dans la façon dont tu regardes quelqu'un sans le juger, dans le fait que tu pardonnes, même quand tu as raison. Alors je te demande, et réponds en toi-même, pas à moi, si demain, on t'annonçait que c'est ton dernier jour, que ferais-tu de tout ce que tu sais? Quelle partie de ce savoir appliquerais-tu en premier? Ce que tu ferais demain, c'est ce que tu devrais commencer aujourd'hui, car demain n'est jamais garanti. Tu dis que tu aimes la vérité? Alors pourquoi n'appliques-tu pas ce que tu connais déjà? Tu dis que tu veux te rapprocher de Dieu? Alors pourquoi n'utilises-tu pas ce savoir comme une échelle au lieu de t'y accrocher comme une étiquette? Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de vivre ce que tu sais déjà. Le reste viendra. Mais aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu choisis de faire de ta science? Est-ce qu'elle va nourrir ton âme ou flatter ton ego? Est-ce qu'elle va t'approcher du tout miséricordieux ou t'éloigner par orgueil déguisé? Toi seul peux répondre. Mais sache que Dieu voit ce que font les cœurs, bien avant ce que répètent les langues. Ils avaient lu les signes, ils avaient les preuves, ils connaissaient les prophéties, mais leur cœur avait déjà choisi l'ombre. Et toi? Tu as peut-être moins lu, moins étudié, moins débattu, mais ton cœur est encore ouvert. Alors choisis. Choisis de ne pas être de ceux qui ont tout vu, mais n'ont pas voulu croire. Sois de ceux qui ont cru, même quand tout le monde doutait. Car la lumière ne se lit pas, elle s'accueille, et parfois, elle suffit à tout changer.